La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Parce que chaque femme qui s'impose dans le sport fait avancer toutes les autres. Parlons femmes, sport au féminin sur Sud Radio, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine nationale en faveur du sport féminin et qu'il y a encore pas mal de boulot. Pour en parler, je reçois la vice-championne olympique à Athènes, multiple championne de France. Elle a marqué l'histoire de la natation française, Malia Metella. Bienvenue. Merci, avec plaisir. Merci. Alors vous avez su transformer la performance sportive en engagement, en inspiration. Vous êtes entrepreneur, consultante, personnalité médiatique, voire respectée du sport et de la société. Une championne dans l'eau, une championne dans la vie, j'ai envie de dire. Oui, il faut. Voilà. Comme toutes les femmes. Dans Parlons femmes. Malia Metella. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors vous savez, Malia, Parlons femmes vous pose des questions. Là, je les ai un peu orientées sport quand même, c'était logique. Alors pour vous, quelle sportive incarne le courage sans compromis? Quelle sportive? Ouais. Marie-Josée Pérec. Ah ouais. Alors vas-y, dites un peu pourquoi. Non, pour moi, Marie-Jo, c'est un vrai parcours de résilience et elle a eu en fait une éducation, une bataille et une justesse dans les paroles de sa grand-mère qui ont fait qu'elle est devenue cette femme forte. Ouais. Donc c'est la transmission qui l'a fait grandir, quoi. Qui l'a fait grandir et qui la mettait aussi qui lui permettait de grandir en faisant attention à ce qu'elle pouvait rencontrer dans sa vie, des moments compliqués, des moments difficiles, et quand elle était forte, l'encouragement, et en fait tous ces mots de sa grand-mère qui l'ont portée pendant toute sa carrière, et encore, parce qu'à chaque fois qu'elle m'en parle, elle a toujours des histoires, et c'est toujours des histoires que sa grand-mère lui racontait. Donc finalement, ce qui vous intéresse chez elle aussi, c'est qu'elle a toujours su rebondir, quelles que soient les difficultés. Exactement, elle a toujours su, peu importe les messages qu'on essayait de lui mettre et les étiquettes. C'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été très compliqué pour elle et justement, à travers ça, elle a réussi à se dire, bon, je suis aussi une femme et je peux rebondir d'une autre manière et faire puis en sorte... fait, comme elle, vous faites partie d'une génération où il n'y avait pas beaucoup de sportifs en fait, Enfin, des athlètes de votre niveau, j'ai envie de dire. On faisait en sorte d'être des vrais modèles pour cette jeunesse, en tout cas, et montrer qu'on avait une force en tant que femme dans le sport aussi. Ouais. On était capable de le faire. Et que vous êtes des précurseuses un peu. Ouais, complètement. Et c'est pas le fait qu'on soit femme, c'était la performance qu'on montrait, qu'on était capable autant que les hommes. Et ça, c'était pas évident à l'époque, début 2000. Non, pas évident. Surtout pour Marie-Jo à l'époque, c'était la première à partir aux États-Unis, à faire en sorte triple championne olympique. Et ensuite, moi, c'était après les années 2000 où j'étais la seule femme noire, en tout cas, à être montée sur le podium en France. Donc oui, ça, c'est des images. En termes de symboles, c'est énorme. C'est énorme. C'est des images où vous êtes des vrais rôles modèles. Vous avez ouvert les portes, en fait. Oui, pour les petites filles se disent, moi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de copains et de copines qui me disent, moi, ma fille, c'est grâce à toi. Elle a vu que c'était possible et qu'elle pouvait aussi aller faire de la natation grâce à toi. Donc oui. Ça, c'est hyper gratifiant, Malia. Mais tellement, mais on se rend pas compte. C'est vraiment le. Vous avez besoin que les gens vous le disent, en fait. Non, c'est pas que j'ai besoin. C'est que je suis surprise. Pour comprendre. Ah ouais, carrément, vous êtes surprise. Oui, complètement. Je suis surprise. Mais encore aujourd'hui, je me rendais pas compte qu'on avait ce rôle modèle. Ouais. Pour ces femmes, pour ces petites filles qui nous regardaient. Mais vous en êtes rendu compte après, bien après. D'accord. Ouais. Ah ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un renoncement que vous avez dû accepter pour rester fidèle à votre trajectoire? Pas qu'un, d'ailleurs, j'imagine. Un renoncement. Il y a des trucs auxquels vous avez renoncé ou pas du tout? Non. Vous avez toujours tout fait de front? Ouais. J'ai fait en sorte de toujours faire ce que j'avais envie de faire. Vraiment. On aime bien ça. Ouais. Parlons femmes. Ouais. Le pouvoir féminin dans le sport, est-ce qu'il dérange encore selon vous? Dérange? Ouais. Non, mais pas compris. Très mal compris. Malheureusement. C'est un problème de compréhension, vous pensez? Oui, il y a aussi ça. Que ça brille un peu trop et qu'on a envie de prendre la place. Non, très mal compris. Et c'est juste que, en fait, ils comprennent pas que ce soit des femmes qui arrivent à briller autant et que, c'est très mal compris. Et je pense que la société n'est pas. Vous savez où ça en est un petit peu aujourd'hui sur les athlètes, par exemple en natation, où vous avez des infos, ou vous savez est-ce que c'est plus facile qu'avant, c'est plus mélangé évidemment? Comment ça se passe maintenant? Alors nous, ça a toujours été mixte. Ouais. Mais je veux dire, sûr qu'ils montent sur le podium, quoi.
Qui monte sur le podium. Alors c'est vrai que nous en natation, on a toujours eu des vagues, la vague garçon, la vague fille, et des fois un peu mixte. On a de la chance où au championnat d'Europe et au championnat du monde, on arrive des fois à être assez mixte. Ouais. Et c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, on a toujours tourné à la bataille qui, les garçons, plus de garçons, plus de filles, allaient sur le podium. Mais ça n'a pas dérangé. En fait, c'est un élan à chaque fois. Un élan quand on a eu la vague des filles en 2004 avec Laure et Solène. Et ensuite, et moi. Et ensuite, il y a eu la vague des garçons. Et en fait, c'est toujours le fait de pouvoir porter. Mais il faut savoir que le sport, pour gagner, c'est pas en 4 ans qu'on arrive à vraiment réussir une Olympiade. C'est beaucoup plus longtemps que ça. C'est combien de temps ? Je pense une dizaine d'années. Ouais. Une bonne dizaine d'années. Moi, j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour à l'âge de 12 ans et j'ai eu ma médaille à 22 ans. Ouais, comme quoi. Alors, si vous pouviez transmettre une force, par exemple, à toutes les sportives du monde, ça serait quoi ? Une force ? La force de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire la force de la détermination. Ouais. Et on a déjà de la résilience. Ouais, donc ce qui manque, c'est être encore plus déterminé, encore peut-être. Plus déterminé, ouais. Et puis plutôt solidaire, je dirais, entre femmes aussi. Ouais. Malheureusement. Parce que la sororité peut être effectivement une petite utopie de temps en temps, mais bon, on passe le sujet. Le système du sport, ou dans le sport, est-ce qu'il faut l'affronter, le contourner, le transformer, le dépasser, qu'il faut en faire ce qu'on veut, c'est comment ? Parce qu'il y a un système, hein. Oui, il faut le transformer complètement. Il faut le faire bouger. Qu'est-ce qui vous dérange en premier, comme ça ? Qu'on dise souvent que ce sont les petites filles qui lâchent, en fait. Alors que non, c'est en fait, il faut vraiment commencer depuis l'âge de 5 ans. Ouais. À les entourer et à les motiver à continuer à faire du sport parce qu'elles en ont envie, elles ont envie d'être avec leurs copines. Le sport, c'est pas faire de la performance. Le sport, c'est le partage, c'est le côté social. C'est faire du bien aussi. C'est faire du bien et sortir de son quotidien. Même elles ont 5 ans, oui, elles ont le côté école, elles ont le côté familial, mais elles ont envie de changer, elles ont envie de voir leurs copines de la piscine ou leurs copines de l'athlétisme ou leurs copines du judo. Donc oui, il faut les faire sortir de là et les accompagner jusqu'au bout. Accompagner et encourager vos enfants. Vos enfants et vos filles. Et vos filles, bien sûr. Filles ou garçons, moi c'est les deux. Ouais. Bon, là on parle des filles aujourd'hui. Ouais. Bon, on les aime beaucoup les garçons, on n'a pas de problème avec eux. Qu'auriez-vous aimé entendre de votre coach intérieur quand vous étiez enfant ? Si vous avez, ou peut-être que vous êtes tout dit à vous-même. Bonne question. À mon intérieur, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, et que je ne savais pas ce que j'allais devenir championne. Continue. Ouais. Parce que vous avez beaucoup hésité. Non. C'est pas que j'ai beaucoup hésité, c'est que depuis l'âge de petite, j'ai commencé à 6 ans mes premières compétitions et c'est très très vite parti. En fait, à l'âge de 9 ans, je partais de Guyane pour aller déjà faire des compétitions ici en Hexagone et je prenais ça forcément pour du plaisir. C'était vraiment du plaisir, je m'amusais et je ne savais pas où j'allais en fait. Mais le fait de continuer. Vous êtes arrivée toute seule en métropole ? Quand j'avais 18 ans. D'accord. Oui. Ouais. Je suis venue avec un mois avec maman. Maman est venue un mois avec moi, mais elle a vu que je m'adaptais très très bien. Ouais. Donc elle est vite partie et elle a compris que j'étais forte. Et alors très vite, vous êtes quand même devenue une des meilleures sprinteuses françaises de votre génération, spécialisée dans les épreuves de nage libre et de papillon. Ouais. Moi j'ai envie de savoir la sensation que ça fait quand vous êtes dans l'eau. Waouh, c'est un autre. Glissez, quoi. Ouais, c'est. Alors moi, à l'entraînement, ce que j'adorais, c'est de me faire mal. Si j'avais pas mal. C'est que j'avais pas bien fait mon entraînement. D'accord. Donc quand on a des courbatures, c'est bon signe. Hein, c'est très bon signe, très très bon signe. Ouais. Alors je peux te dire, je fais des masterclass que ce soit des dirigeants et tout, et ils me disent, j'avais mal là, je ne savais pas que j'avais un muscle là. On est couvert de muscles. Ouais, mais c'est une autre façon d'être liberté, c'est une autre façon d'être libre encore dans l'eau. Oui, parce qu'en fait, plaisir. On est en apesanteur, quoi. Exactement. Alors, vous êtes vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. C'est une performance historique, hein, quand même, faut le dire, pour la natation française féminine. Ouais, on est 3 nageuses à monter sur le podium. Et sur les 6 médailles, il y en a 5 qui sont des femmes, dont 3, Laure, elle en a fait 3 déjà. Wow. On est 3 femmes, et oui, ça a été une première historique pour la natation française, complètement. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous faites partie de l'histoire, Amalia Metella ?
j'ai envie de pleurer. C'est bien, on est là pour se dire les choses. Mais c'est très fort parce que j'ai envie de dire, on vient de loin. Je viens de quartier, en Guyane. Ma mère, elle est partie de loin aussi. Mon père aussi. Ils n'ont pas fait l'école. Elle s'est accrochée. Elle a dit que c'était le sport qui pouvait nous aider. Donc, elle était là à nous encourager, à m'encourager. Donc, oui. Donc, je pars de loin. Donc, ça fait que se dire que j'écris l'histoire grâce au sport, c'est génial. Eh ben, on adore partager ça avec vous, Maya Metella. Vous êtes bien sur Sud Radio, Parlons Femmes. C'est l'émission qui vous raconte la puissance des femmes. Alors, avec moi pour vous, aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. C'est la vice-championne olympique, multi-championne de France, Maya Metella en natation, évidemment, vous l'aurez compris. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons femmes et parlons vrai sur Sud Radio. Aujourd'hui, une spéciale sport féminin. Vous savez, c'est le dernier jour de la semaine nationale du sport au féminin. Je suis pour vous avec la vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, Maya Metella. Maya, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur engagé. On va en parler un petit peu plus aussi de tout ce que vous faites maintenant. Je rappelle que vous êtes quand même donc aussi finaliste olympique, multi-championne de France, médaille sur le circuit international, champion d'Europe, c'est ça ? Oui, 5 titres de championne d'Europe. FINA, c'est ça. Ouais. Et alors, vous avez été reconnu, et d'ailleurs c'est aussi comme ça, là vous dites que vous faites du coaching, ça m'étonne pas, pour votre puissance explosive, votre rigueur mentale et votre longévité au plus haut niveau aussi. Oui, c'est vrai parce que il faut savoir tenir sur des longues durées, des années pour le haut niveau, et c'est pas facile. J'ai fait en sorte, même en revenant après une blessure, de continuer, alors que j'ai eu une blessure au cartilage du thorax, où j'ai dû arrêter pendant... Je savais même pas qu'on avait du cartilage dans le thorax. Ouais, c'est juste au niveau de la mâchoire du cartilage, sur les côtes en fait, une fracture, une genre de fracture. Ok. Et ça on peut rien faire en plus. Et on peut rien faire. Ouais. C'est juste du repos. Ouais. Et donc j'ai le médecin qui me dit que tu es obligé de t'arrêter 1 mois, et donc je me suis arrêtée qu'1 mois, mais j'ai souffert pendant 1 an et demi. J'ai fait en sorte de m'entraîner quand même. J'ai respecté les 1 mois, mais j'ai fait en sorte de m'entraîner quand même avec une côte cassée, et continuer, parce que le haut niveau, ça demande de la rigueur, et j'étais dans les 5 meilleures mondiales. Et vous entraîniez autant ? Et oui, je m'entraînais autant. J'ai été obligée de revenir. Oui, j'étais donc obligée. En fait, faut vraiment. C'est quoi la souffrance ? C'est du mental ? Dépasser la souffrance, c'est du mental ? C'est du mental. Ouais, c'est du mental. Vous décidez que vous n'avez pas mal ? Non, je pouvais rien faire, ça. Ok. Décider, non, tu peux pas. Je faisais avec, et je disais même à l'entraîneur, ne fais pas attention à ce que je fais. Si je change de nage, alors que tu ne l'as pas demandé, c'est que je souffre et que je continue quand même. Dis donc, Maya, c'est impressionnant. Alors, vous avez mis fin à votre carrière sportive pro à la fin des années 2000. Et après, vous êtes devenue, donc, on l'a dit, consultante, intervenante médiatique. Vous êtes très sollicitée pour votre regard, justement, pour votre expert, et puis votre parole franche. Oui. Parce que ça, c'est ce qui vous définit aussi. Oui, j'aime bien, et il le faut. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il faut leur dire vraiment ce qui se passe et ce qui se dit, et la réalité, que ce soit dans le monde du sport ou le sport et la société. Et alors, dans le sport de haut niveau, quand même, ça manque de femmes, on peut le dire. Ça, c'est un de vos combats, quand même. Ouais. On a de la chance, on a certes des belles championnes, mais il faut une belle relève encore derrière pour montrer à ces jeunes filles que c'est possible, et qu'elles peuvent le faire, parce qu'en fait, c'est les rôles modèles qui donnent envie aux enfants, aux petites filles. Très important. Ouais. Et puis aussi, il y a un autre sujet pour vous, c'est la reconnaissance des sportives après leur carrière. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Complètement. Alors, il faut savoir que la plupart des sportifs, je pense que la plupart des gens, je ne sais pas s'ils sont au courant, on arrête au niveau de 25 ans, 30 ans. Il y en a qui arrivent à continuer jusqu'à 35, 37 ans. Et pendant toute notre carrière, on ne cotise pas, en fait. Nous ne cotisons pas, nous n'avons pas de retraite. Nous sommes comme tout le monde. Nous, certes, on fait nos études pendant, mais pendant notre carrière sportive, le fait d'avoir fait du sport de niveau ne donne pas le droit d'avoir une retraite. Et c'est pour aussi ça que je me bats. Mais c'est quoi ce non-sens absolu ? Je sais pas. Quand vous avez travaillé 10 heures par jour de toute votre vie ?
Oh oui. Et même plus parfois. Des fois plus. Et on est des fois à 35-40 heures semaine. Et c'est très bizarre. Hein, ouais. Et on essaye de se battre pour pouvoir justement aller. Parce que dans des sports tels que la natation, bon, à la limite, si c'était, je sais pas moi, un sport méconnu, du cricket, bon, je sais pas quoi, ok. Mais dans la natation, quand même, c'est un sport qui est financé, quoi. Oui, mais pas que ça. On est beaucoup de sports olympiques où on demande d'avoir cette reconnaissance, d'avoir cette retraite, où il y en a. Alors. Certes, il y en a qui ont de la chance, je dis bravo, parce qu'il y en a beaucoup d'anciens comme moi qui se sont battus pour qu'ils aient cette retraite. Depuis 2012, à partir de 2012, il y a ceux qui vont cotiser pour leur retraite. Mais avant 2012, tous les athlètes qui ont été des modèles pour nous-mêmes, même moi, je compte pas dedans, puisque j'ai arrêté avant, j'ai arrêté en 2009. Donc c'est juste une question de timeline, quoi. Exactement. C'est ridicule. Voilà. Bon, on lance un petit appel aujourd'hui, en passant. Vous êtes aussi entrepreneur, on va en parler 2 minutes quand même. Racontez-nous votre projet, Malia Metella. Alors, je crois que la dernière fois que j'ai fait une Sud Radio, j'avais parlé de mon projet de Tiny. Oui, vous étiez dans les Tiny House. J'étais dans les Tiny, donc j'ai beaucoup avancé dessus et je l'ai gardé de côté parce que j'ai toujours pas trouvé mon terrain idéal, parce que je voulais trouver le bon terrain idéal, la vue idéale. Et donc j'ai avancé sur autre chose. Je fais pas mal de masterclass natation. Ok. Je fais des masterclass natation, que ce soit pour dirigeants, des particuliers ou des jeunes nageurs, que ce soit même des mineurs, pour partager ce moment-là. En fait, j'ai envie que les gens se disent, je vais à la piscine pour me faire plaisir et pour sortir de mon quotidien. Mais c'est sûr que rentrer dans l'eau quand on a eu une journée difficile, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Bon, en hiver, c'est plus difficile, on peut dire. Alors, moi, je le fais dans une piscine où c'est chauffé, c'est plus simple, mais c'est très agréable. Les piscines municipales, elles sont pas toujours très bien chauffées. Voilà, c'est une des masterclass que j'ai lancées. Okay. Et en ce moment, je suis sur du marketing de réseau, sur des voyages. D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire du marketing de réseau ? C'est que grâce à mon réseau, je fais en sorte que les gens qui viennent me contacter, qui veulent avoir accessible en fait une plateforme de voyage beaucoup plus bas prix que tout ce qu'on peut trouver en ce moment, grâce à cette plateforme. Donc c'est uniquement accessible sur invitation. Ce sont pour bénéficier des prix vraiment les plus bas. Je vois que tu me fais des regards, Judith. Donc je sens que tu voyages beaucoup. Je voyage beaucoup et ça m'intéresse totalement. Ah ben voilà, donc voilà. J'utilise déjà 2-3 plateformes. Mais voilà. Donc il se peut qu'on soit encore moins cher et que je fais en sorte de vraiment faire profiter, que ce soit mon réseau business, mon réseau sport, pour que tout le monde se dise, moi je pars en week-end, ça m'arrive 2 ou 3 fois dans le mois, moi je pars tous les 2 ou 3 mois. En fait, il suffit juste de venir. En fait, c'est comme un abonnement Netflix, vous payez un peu tous les mois et il se peut que même à la fin au bout d'un an, vous avez un voyage. Alors, ça dépend de ce que tu veux prendre. D'accord. Ouais, il y a plusieurs formules, donc ça dépend de ce que tu veux. On va parler en antenne, mais ceux qui veulent me contacter sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. On en discutera avec grand plaisir. Ok. Si tu devais dire 3 mots pour vous définir, Malia Metella, j'ai perdu le fil. Mais tutoyer, donc je vous tutoie. Alors, me définir pétillante, souriante et déterminée. Ah ça vous va très bien, ouais, effectivement. Est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes femmes qui veulent être sportives de haut niveau et qui travaillent comme des malades tous les jours et qui sont en train de vous écouter, parce qu'à mon avis, vous allez être très, très écoutés. Alors, ça dépend. Laure, tu me donnes plusieurs profils. Alors, je vais commencer par sur tous les profils. Pour les profils, les jeunes filles qui font du sport, qui sont déjà à 2 entraînements par jour ou même 5 entraînements par semaine, ne lâchez pas. Si vous aimez ça, continuez, parce que vous faites plaisir. Et surtout quand c'est dur, en fait. Et c'est quand c'est dur. Même quand il fait froid, ça fait rien. Allez-y, parce que ça vous fait du bien et vous vous sentez bien. Allez-y, continuez, ne lâchez pas. J'ai envie de dire, c'est comme ça la vie aussi, quoi. Exactement, parce que vous allez le ressentir dans la vie de tous les jours. Et alors, à moi, si vous aviez un conseil à me donner, tiens, Malia Metella, ou aux femmes qui sont très actives comme ça et qui travaillent beaucoup toute la journée et qui ont très peu de temps, finalement, à se ménager pour prendre soin d'elles dans cette semaine du sport féminin, c'est important aussi de marquer le coup. Qu'est-ce que vous me conseillez à moi ? Alors,
comme tu étais très active, tu as un emploi du temps très chargé, je dirais, est-ce que tu es capable de te réveiller une demi-heure plus tôt pour faire juste un peu de sport chez toi? Je le fais déjà. Ah, tu vois? Donc voilà. Est-ce que au lieu de prendre la voiture, est-ce que tu viens en transport pour marcher un peu plus, pour faire un peu plus de ça, c'est plus compliqué déjà. Ben voilà. C'est juste les petits détails qui peuvent faire la différence. Mais c'est très bien déjà si tu fais du sport le matin. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi la différence quand j'étais salariée, c'est que je me dis, je suis pas capable entre midi et 2, je suis pas capable le soir. Je serais trop fatiguée. Donc le matin, je me levais à 6h30, je me levais à 6h30, 6h30 à 7h, je faisais mon sport et je partais au boulot. Et du coup, en fait, après votre mental dans la journée... mais en fait, quand j'arrivais au boulot, tout le monde me disait, mais ça fait combien d'heures t'es réveillée, Malia? Parce que ça y est, j'ai réveillé mon corps, comme si c'était milieu de journée. J'avais déjà en fait réveillé mon corps et j'étais pétillante, boostée à fond, quoi. Est-ce qu'on est bien d'accord, Malia, quand on y pense que finalement la rigueur qu'il faut, l'engagement qu'il faut dans le sport pour réussir comme vous l'avez fait, c'est exactement la même chose qu'il faut dans la vie pour y arriver en fait. Complètement. Voilà. Ça sera votre mot de la fin. Allez-y. Ça sera vraiment mon. Alors c'est sûr. Alors je vais vous dire, peu importe le sport que vous faites, juste de la marche, de la randonnée avec vos amis, ou peu importe le sport c'est l'école de la vie. Les chutes, les échecs, les victoires, tout ça vous le rencontrez dans le sport et vous le rencontrez dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pareil. Donc finalement, si on aborde la vie comme vous abordez le sport, en fait, on peut réussir à peu près tout. Complètement. Il y en a beaucoup qui, grâce au sport, parce qu'ils ont connu le stress et le sport leur a apporté un plus à pouvoir maîtriser ce stress. Et quand ils arrivaient devant des examens, des fiches, pour faire un oral ou pour faire une conférence, grâce au sport, savoir gérer son stress. Donc la prochaine fois qu'un enfant est stressé, on lui dit allez faire le tour du parc et revenez travailler après, ça ira mieux. Va faire le tour du pâté de maison et on en reparlera. C'est loin le parc. Merci beaucoup, Malia Metella. Je rappelle que vous êtes vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Athènes. C'était en 2004, Malia Metella. Vous avez bien réussi votre conversion professionnelle. Je vous ai reçu à l'occasion de cette semaine du sport féminin, justement. Allez, un dernier petit message pour nos auditeurs et peut-être un message aux fédérations en général sur le sport féminin. Qu'est-ce que vous avez envie de passer ? Donner beaucoup plus de temps et d'écoute à ces femmes, à ces jeunes filles, parce qu'elles en ont besoin. Que ce soit une femme ou un homme, entraîneur, parce qu'on en a besoin aussi de femmes entraîneurs, il y en a beaucoup moins. C'est vrai. Et ces jeunes filles en ont besoin pour pouvoir parler plus librement. Et donc, écoutez-les, elles ont besoin de vous, de votre écoute. Merci Malia Metella. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous en ce dernier jour de la semaine nationale du sport féminin. J'étais bien contente de partager avec vous. Merci à Louane, notre jeune femme réalisatrice. On n'est que des filles dans le studio aujourd'hui. Elle est toute souriante. Voilà, elle est toute souriante. Moi, je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Puis on se retrouve demain à 19h pour cet excellent bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.